Présentation du protocole de nettoyage et de désinfection d'un bâtiment de volaille réalisé par le GDS Réunion. Le nettoyage et la désinfection sont des étapes primordiales pour réussir un lot de volailles. Il permet de détruire le maximum de bactéries dans les bâtiments. Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, il est impératif de réaliser un planning précis et vérifier que tout le matériel spécifique nécessaire au nettoyage et à la désinfection d'un élevage de volailles soit bien adapté à chaque étape. Introduction. Avant le départ des volailles, il est important de réaliser un contrôle visuel sur l'infestation des ténébrions. Une désinsectisation sera nécessaire s'il y a présence de ténébrions au moment de la sortie des poulets. Les tâches à réaliser avant le nettoyage et désinfection du bâtiment sont les suivantes. Appeler l'équarrissage pour vider le congélateur et réaliser son nettoyage et sa désinfection. Vider l'aliment du silo, trémies, mangeoires. Sortir le matériel amovible, comme les assiettes, cônes, picorets, etc. Enlever la litière et balayer le bâtiment. Nettoyer et vider le sas d'entrée à l'élevage. Vidanger les lignes de pipettes et réaliser un nettoyage complet. Concernant le nettoyage des lignes des pipettes, après l'enlèvement de la litière, il est important de nettoyer et désinfecter les lignes des pipettes pour enlever le biofilm et les bactéries du lot précédent. Utilisez d'abord une base, ensuite un acide, pour finir avec un désinfectant qui reste pendant toute la durée du vide sanitaire. Rincez les lignes avant l'arrivée des poussins. Pour terminer, dépoussiérez l'intérieur du bâtiment, commencez par le toit, ventilateur, turbine, mur, récupérateur de chaleur, trappe, sol et pignon. Voici le protocole de nettoyage. Première étape, le détrempage. Démarrer par les turbines et les ventilateurs en faisant attention à la partie supérieure et les interstices. Ensuite, s'occuper des murs, toujours en partant du haut vers le bas. En cas d'absence de trou d'évacuation, pousser le fumier vers les grandes portes. Prélaver le sol en sortant l'eau et le fumier par les trous d'évacuation. En même temps, réaliser un rinçage du mur pour enlever les grosses projections de fumier. Terminer par les portes et pignons de porte. Deuxième étape, le prélavage. Laver les parois extérieures, les ventilateurs, les turbines, les jupes, les récupérateurs de chaleur et l'air bétonné. Les jalousies et les pales des ventilateurs doivent être nettoyées de tous les côtés. Quand les capots des turbines ne peuvent pas être enlevés, dépoussiérer l'intérieur, puis rentrer sous le capot et faire le prélavage et rinçage intérieur, puis extérieur. Prélaver les murs. Du côté jupe, il faut prélaver avec la lance, toujours en partant du haut vers le bas. Pour le prélavage de l'intérieur des jupes, installez la buse adaptée sur le pistolet. Commencez par dépoussiérer l'intérieur, puis rentrez et prélavez la tôle et le grillage. Sans oublier les surfaces bétonnées, puis réalisez un rinçage du mur pour enlever les projections. Enfin, nettoyez le socle du silo pour ôter les saletés. Troisième étape, le décapage. L'utilisation d'un détergent basique permet de faciliter l'enlèvement du biofilm, du gras et de la matière organique. Vérifiez sur le bidon la dose à respecter. Pulvérisez le détergent avec un chariot à mousse en utilisant une buse bien adaptée. Il est important de toujours utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pour l'application du détergent, c'est-à-dire les vêtements, les gants et le masque à protection chimique. Commencez la pose par le toit, les lignes de pipettes, les chaînes d'alimentation, les ventilateurs, les turbines, les récupérateurs de chaleur, les murs, les trappes, les sols et le sas d'entrée. La mousse doit bien adhérer. Il faut laisser un temps de contact d'environ 30 minutes. En cas d'infection à la salmonelle, il faut enlever les cônes des chaînes d'alimentation. Commencez le décapage par le toit, les lignes de pipettes, les chaînes d'alimentation, sans oublier les tubes d'alimentation à l'intérieur et l'extérieur, les ventilateurs, les turbines,
les récupérateurs de chaleur, les murs, les trappes, les sols et le sas d'entrée. Décapez les trappes avec le pistolet muni de la buse adaptée. Commencez par la partie extérieure, puis l'intérieur. Ne pas oublier les moulinets, tous les différents tuyaux et fils, ainsi que les gaines qui sont fixées sur le mur. Enfin, terminez par le décapage du sol. Quatrième étape, le rinçage. Rincez avec la lance, toujours du haut vers le bas, le toit, les lignes de pipette, les chaînes d'alimentation, les murs, les ventilateurs, les turbines, les récupérateurs de chaleur, les trappes, le sol et les pignons. Rentrez le matériel amovible une fois séché. Cinquième étape, la désinfection. Première désinfection. Pulvérisez avec un canon à mousse un désinfectant homologué bactéricide, virucide et fongicide. En cas de présence de ténébrions, utilisez un désinfectant insecticide. Désinfection des jupes, des ventilateurs de l'extérieur, des zones bétonnées, puis à l'intérieur, commencez par les plafonds, les murs, le matériel, le sas et les pignons. Temps d'attente entre les deux désinfections, 30 minutes à 1 heure minimum.